Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite théorie One Piece sur l'identité du CP0. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc déjà, qu'est-ce que le CP0? Le CP0 est une branche du gouvernement chargée de l'espionnage. Donc bien sûr, il y a plusieurs groupes de CP. Donc il y a le CP0, le CP9 et bien sûr l'équipage de Luffy s'est battu contre le CP6, je crois, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a plusieurs CP. Luffy a connu le CP9 et quelques autres personnes des autres CP. Le CP0 a une autorité sur la marine. Bien sûr, les dragons célestes sont les plus haut gradés que le CP0. Ils sont plus haut gradés que le CP0, la marine, Marie-Joie, enfin etc. de tout le monde. Maintenant, nous allons parler un peu du CP9. Le CP9 est un groupe qui a été créé pour espionner pendant 5 ans Iceberg. Afin d'avoir les plans de Pluton, ils ne parviennent pas à récupérer les précieux documents, car Iceberg les a donnés à Franky. Donc je vais vous dire un petit rappel. Dans le CP9, donc il y avait un chef qui s'appelait Spandam, et puis dans l'ancien CP9, donc Spandam avait un père qui s'appelait Spandine. Et je vais vous parler aussi de Rob Lucci, donc qui est le plus fort du CP9, qui s'est battu contre Luffy, et c'est Luffy qui a gagné. Maintenant, qui se cache derrière les masques du CP0? Nous avons vu le CP0. Ils sont constitués de 3 membres, qui sont sans doute redoutables. Bien sûr, ils ne sont pas 3. Ils sont juste venus à 3 à Dressrosa pour s'adresser à la ville de Dressrosa. Je pense que le leader ne serait pas Rob Lucci, mais une autre personne plus puissante. Et si le CP0 ne serait pas en fait les membres du CP9? Ce serait sans doute intéressant. Mais j'ai une autre théorie que je vais vous dire. Donc, j'ai trouvé pourquoi ce ne serait pas le monsieur du gouvernement mondial. C'est bizarre. Ils ont les mêmes chapeaux. Regardez la personne du milieu du CP0 et celui qui parle à Doflamingo après la guerre de Marineford. Donc il y a un monsieur qui parle à propos de Moria, etc. Donc moi je pense que c'est ce monsieur-là. Il a le même chapeau. Maintenant, dans l'arc Enies Lobby, on nous montre l'ancien CP9 avec Spandine, donc le père de Spandam. Derrière, il y a 2 hommes. L'homme de notre droite me ferait penser à l'homme de notre gauche du CP0. Donc faites attention, ça va être très dur à comprendre ça. Donc parce que je trouve qu'ils ont la même taille. Et puis ils se ressemblent un peu, je trouve, au niveau des bras, du corps. Et puis l'homme de notre gauche me ferait penser à l'homme de notre droite. Ils sont tous les deux les plus grands. Donc je pense que Oda nous a laissé un peu de suspense pour pas qu'on croie que c'est ces fameuses 4 personnes là. Donc moi je pense donc que Rob Lucci fait partie du CP0, que la personne qui a parlé à Doflamingo à la fin de la guerre Marineford, et puis les 2 autres personnes du CP9, donc de l'ancien CP9, ancien, voilà, bref. Donc ces 2 personnes là. Donc voilà. Donc ça me ferait toujours plaisir un petit like, un petit commentaire, et bye tout le monde.